Hey tout le monde, je vous présente une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo où je vais vous présenter mes cadeaux de Noël 2023, donc c'est parti. Alors du coup oui, Noël est passé comme tous les ans, hein, comme depuis maintenant 14 ans pour moi. Donc cette année j'ai eu 9 cadeaux et dont plusieurs qui sont quand même assez gros, donc je suis très content. Donc je vais tout de suite tout vous présenter, donc c'est parti. Alors pour commencer les amis, j'ai eu des Kinder Surprise, voilà. Alors vous allez me dire, mais je croyais que t'aimes pas le chocolat. Alors en fait, comme je vous avais expliqué dans la vidéo quand j'aime pas le chocolat, en fait tout ce qui est faux chocolat j'arrive à le manger. Là comme c'est du sucre, parce que le Kinder c'est du sucre, on va pas se mentir. Donc j'arrive à le manger, voilà, c'est comme ça, faut pas chercher à comprendre. Si vous me donnez des vraies tablettes, bah là ça passe pas. Donc voilà. Du coup là il y a 4 Kinder Surprise et je sais pas mais moi j'aime trop. Est-ce que vous avez cette application là? Genre moi j'aime trop avec l'application Appelez-nous. Alors du coup moi j'utilise ça en mode vous savez tu peux scanner les personnages que tu as dans les surprises. Alors oui ça fait un peu gamin. Du coup j'ai même été chercher des QR codes sur internet, ouais. Et voilà, et du coup après tu scannes et tu peux jouer avec. Bon oui j'ai l'application hein. Du coup voilà, donc il y en a 4 dont 2 surprises sur 4 qui sont des Noël. Donc voilà, donc j'ai trop hâte. Bon je vais pas tout manger tout de suite, je vous rassure, juste pour les surprises. Ensuite j'ai eu encore d'autres chocolats, donc là par contre ce sont des Kinder un peu plus classiques. Donc c'est des 12 bâtonnets de Noël, bon c'est déjà très bien. Et ça permet, enfin ce sont des Kinder qui sont en bas, donc voilà j'aime bien aussi ces Kinder là. Voilà, bon, la plupart des Kinder j'aime bien. Ensuite déjà troisième cadeau, j'ai eu un truc que je ne m'attendais pas du tout. Ça c'est l'un de mes cadeaux les plus surprenants. C'est un truc, l'indispensable guide des amoureux des papillons. Alors comme vous le savez, je suis un gros fan des papillons, c'est clairement mon animal préféré. Et donc, quelqu'un m'a trouvé ça, donc un truc avec toutes les espèces des papillons. Il y en a plus de 300, et en fait ça explique tout le truc. Bon, je pense que j'en ai vraiment pour un bon moment, et tout est classé par genre couleur, du coup ça doit vraiment être génial à lire. Bon, je vais pas tout lire en une journée, parce que bon, c'est quelque chose où il faut quand même bien comprendre. Mais du coup voilà, donc j'ai vraiment hâte de regarder ça. Et surtout que ça donne vraiment des informations. Donc vous voyez c'est marqué donc où vit-il, les particularités, comment ne pas le confondre, etc. Donc c'est vraiment cool et ça va vraiment m'être utile pour me renseigner un peu plus sur les papillons. Parce que bon, je connais juste les espèces de base, même si j'adore ça, donc voilà, au moins je serai un petit peu plus renseigné. Ensuite, quatrième cadeau, du coup j'ai eu ceci. Donc c'est un jeu en fait qui s'appelle du coup, enfin je pense que ça se voit, Next Station London. Donc dans ce jeu on a un plateau, donc je vais vous ouvrir. Alors j'ai pas regardé la règle, je sais pas comment ça joue. Hier il y avait genre 20 règles de langue là-dedans, j'ai toutes gardées. Et après on dit qu'il faut faire des économies de papier, non mais je vous jure. Du coup voilà, donc il y a ça, il y a les crayons etc. Et du coup les plateaux comme je vous ai montré, qui ressemble donc à ceci. Donc voilà, et donc vous voyez après le but c'est de faire des stations de métro etc. Bon je sais pas du tout comment, si c'est bien ou non parce que j'ai pas testé. Du coup bah je vous dirai si un jour j'y joue. Peut-être que je sais pas, peut-être que je vous présenterai en vidéo, on verra bien. Ensuite cinquième cadeau, donc ça c'est un cadeau un peu surprise que je m'y attendais pas du tout. J'ai eu des trucs pour les bains de Yves Rocher. Comme vous voyez en fait c'est un truc avec plein de parfums qu'on peut glisser dans le bain. Donc il y a, alors attendez je vois pas. C'est quoi ça? Bon c'est marqué feuille quelque chose bon, j'arrive pas à lire jusqu'au bout. Ça c'est noix de coco, du coup ça c'est algues sauvages. Ça c'est les fleurs des prés. Ça du coup c'est mangue et ça du coup vu ce que ça a l'air d'être framboise. Oui c'est framboise. Donc voilà, donc tout ça c'est des trucs qu'on peut mettre dans le bain pour que ça sente bon. Bon en vrai je prends pas beaucoup de bains, mais les prochaines fois que j'en prendrai, eh bien je mettrai ça. Sachant que là c'est la saison de l'hiver, donc en général je prends plus de bains dans cette saison là que par exemple en été, et heureusement. Parce que sinon la consommation d'eau je n'oublie pas. Non mais c'est comme chez moi j'ai une piscine en été, bah du coup en été je vais plus dans la piscine que dans la baignoire, hein. Ça paraît logique. Ensuite, sixième cadeau, du coup j'ai eu des écouteurs, alors ils sont pas dans la boîte. Oh là là. Et du coup je vous montrerai la photo à quoi ils ressemblaient. Bon ailleurs et je la flemme d'aller les chercher. Du coup voilà, donc c'est des écouteurs noirs et ils marchent très bien parce que j'ai testé hier. Donc ils marchent très bien, il n'y a pas de souci. Donc c'est des écouteurs avec fil comme j'avais demandé, parce que vous vous souvenez, je sais pas si vous vous souvenez, mais dans la vidéo Wishy j'avais dit que les miens ne marchaient plus. Enfin en fait ils marchaient, sauf que je sais pas pourquoi, en gros fallait que je lève le fil pour que ça fonctionne. Il fallait que je tienne le fil tout le temps, et si je le baissais, il n'y avait plus de son. Donc c'était
ingérable. Je pouvais rien faire en fait sans tenir, donc c'était chiant. Donc voilà. Du coup, je suis très content d'avoir eu ça. Donc c'est la marque que j'ai laissée. Voilà, petit coup de pub. 7ème cadeau, donc ça c'est quelque chose aussi que j'ai mis dans ma wishlist. J'ai eu une souris, donc c'est la souris G203. Elle est juste derrière, donc je vais vous prendre une photo pour que vous voyez à quoi elle ressemble, parce qu'en fait le truc c'est que je peux pas vous montrer comme ça parce que sinon vous n'allez pas voir la couleur qu'elle fait. Donc voilà, on voit qu'elle est multicolore. Du coup c'est trop beau, c'est du rose, du bleu, du violet, du rouge, etc. Et du coup voilà, elle marche beaucoup mieux parce que mon ancienne souris, pour ceux qui s'en souviennent, sur le téléphone j'avais demandé ça. Bah du coup l'ancienne souris, le clic droit ne marchait plus, le clic gauche commençait à déconner. Donc là c'était une vraie raison. Donc voilà, vous verrez à la photo comment elle fonctionne, etc. Et il y a aussi un bouton, genre il y a des boutons sur les côtés, retour de page, avancer la page pour retourner à la page que tu avais mis après. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, enfin les flèches gauche et flèches droite, ça arrive sur Google. Il y a un bouton pour la flèche droite, un bouton pour la flèche gauche. Donc voilà, donc je suis très content parce que ça c'était pas non plus un cadeau prioritaire et au moins ça fonctionne. Donc voilà, donc c'est juste super. Alors le cadeau que je vais vous montrer là, je m'y attendais tellement pas parce que c'est ceci. Alors, c'est un tapis de fitness. Alors, en fait, la personne qui va en faire ça, en fait, vous voyez faire des étirements dans la maison parce que je suis en train d'essayer de faire un grand écart. Je me suis assoupli en 3 mois sur de ma jambe gauche, ma jambe droite pas beaucoup parce qu'en fait je fais mal la jambe gauche, je mets la jambe de travers et du coup ça fait que c'est du sang. Du coup voilà, et en fait je pense qu'à force de me faire par terre il a dû se dire ok, non mais en fait ça doit être chelou de le faire par terre. Du coup il m'a dit, la personne qui m'a fait ça m'a dit au moins tu feras ça par terre, tu feras ça sur un tapis. Je pense que vous auriez vu ma tête quand j'ai ouvert. Au début j'avais pas compris. Et oh purée. Non mais celui-là je pense que c'est la plus grosse surprise des cadeaux. Bon c'est très très bien. J'ai pas encore essayé donc je pense que je vais essayer juste après avoir fini le tournage de cette vidéo. Parce que je suis assez curieux, je vous avoue. Et du coup le dernier cadeau, je pense que certains l'ont deviné. Voilà, donc je vais vous révéler le dernier cadeau. C'est voilà, donc oui j'ai eu un nouveau téléphone. Alors pourquoi je dis que je pense que certains l'ont deviné? Parce que vous avez peut-être remarqué que la qualité elle est différente au début de cette vidéo. Que là je suis en train de filmer en 1080p 60 fps et non pas en 1080p 30 fps comme avec mon ancien téléphone. Tout simplement parce que du coup j'ai changé de téléphone et du coup j'ai eu le Redmi Note 12 Pro. Donc voilà, donc je vais vous dire un petit peu les caractéristiques de ce téléphone. Donc déjà il a du coup une qualité de vidéo assez forte. Voilà, jusqu'à la 4K, donc je n'utiliserai pas la 4K parce que déjà ça prend une place absolument pas possible. Et aussi bah du coup en fait j'ai pas 4K 60 fps, genre j'ai que 1080p 60 fps mais pas 4K 60 fps parce que moi ce que je voulais c'est aussi un peu de fréquence d'image parce que là, je trouve que ça rend beaucoup plus fluide la vidéo et j'aime bien quand c'est fluide dans les vidéos quand je regarde. Donc j'aime bien quand c'est en 60 fps. Voilà, au moins du coup là vous avez remarqué que c'est vachement plus fluide par rapport à d'habitude et ça continuera à l'être parce que du coup je filmerai toujours comme ça. Du coup ce qui fait que je n'ai plus de retour parce qu'en fait ce 1080p 60 fps il est disponible que pour le mode caméra arrière, pas avant. Donc bah tant pis j'ai plus de retour mais de toute façon pour les vidéos Playmobil je vois le retour parce que je suis toujours en caméra arrière. Donc malgré tout pour les vidéos Playmobil de toute façon vous verrez du coup les plans quand ils bougeront, ce sera beaucoup plus fluide et beaucoup plus intéressant à regarder. Donc voilà. Aussi du coup il a un grand objectif qui peut aller jusqu'à 100 000 mégapixels, ce qui est absolument énorme. Il a une mémoire RAM, donc pour ceux qui ne savent pas trop ce que c'est, la mémoire RAM c'est vous savez genre quand vous aurez plein de fenêtres sur votre ordinateur ou sur votre téléphone, du coup plus il y en a, plus vous pourrez en ouvrir d'un coup et plus les applications qui demandent beaucoup de mémoire de RAM vont pouvoir être ouvertes. Donc j'ai de base 4 Go de RAM sur ce téléphone là et je peux étendre jusqu'à 8 si en prenant sur l'espace de stockage. Chose que pour l'instant je n'ai pas fait parce que 4 Go ça suffit largement, je peux même mettre 6 Go si j'ai envie. Pour l'instant 4 Go c'est suffisant, j'ai pas besoin de plus. Et du coup voilà. Sinon il a 120 Hz il a un Wi-Fi qui se capte très bien et il a la 5G, mais j'ai pas la 5G, j'ai la 4G donc de toute façon ça change rien. Il a aussi quand même un micro qui est quand même beaucoup plus développé. Là je sais pas si vous m'entendez bien dans cette vidéo parce que j'ai pas trop vérifié, mais je suis sûr que par rapport à mon ancien téléphone déjà je vais moins avoir à faire de bidouillage de son au montage. C'est pour ça que vous remarquerez une petite différence maintenant que ça parce que c'est corrigé derrière au montage, mais je pense que vous allez sentir une différence.
quand même assez élevé. Sinon aussi un truc qui est très bien, c'est le capteur d'empreinte digitale. Il est sur le bouton d'allumage, donc c'est vraiment pratique. Donc dès que j'allume ça se met. Et j'ai aussi du coup un enregistrement d'écran, parce que j'ai pas tout à l'heure, je dis juste que je sais. Un enregistrement d'écran qui peut enregistrer avec une qualité assez forte, donc ça sert à rien de mettre la qualité maximale. Du coup voilà, et il y a une qualité et il peut enregistrer jusqu'à 90 fps. On sait bien, mais ça sert à quoi d'enregistrer à 90 fps sachant que YouTube ne prend que la 60. En fait ça sert dans le sens où vous pouvez du coup faire des ralentis. Par exemple si vous le mettez en 30 fps, vous pourrez faire un ralenti en du coup 1 divisé par 3. Donc ça fait qu'en gros vous pourrez ralentir votre vidéo en divisé par 3. Je sais pas combien ça fait, mais vous pourrez faire un ralenti x 3, ce qui est vraiment pas mal. Pour la vidéo il y a aussi un mode accéléré, un mode ralenti. Donc au moins si tu veux filmer en accéléré tu peux, et ça met le temps, par exemple si tu as enregistré 2 secondes, je crois que ça vaut 8 secondes en normal. Du coup ça fait 1 seconde tous les 4 secondes en accéléré. Donc quand tu actives le mode accéléré c'est automatiquement x4, et du coup le mode ralenti automatiquement divisé par 4. Donc voilà. Donc vous l'avez compris, je suis très content de ce nouveau téléphone. Voilà, donc du coup je peux pas vous montrer parce que je suis en train de filmer avec. Du coup voilà, donc je suis très content de mes cadeaux. En particulier je pense que celui qui m'aura le plus donné c'est vraiment le tapis de filmer. Donc celle-là je pense que c'était la meilleure. Enfin voilà, du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis du coup à samedi pour une nouvelle vidéo Playmobil. Bye.